Tout doit changer, dit évêque Kazin Gabriel Suka. Tout doit changer, dit évêque Kazin Gabriel Suka. Tu peux sortir de tes problèmes, Jésus est là. Ta foi est ta solution, foi est ta solution. Tu peux sortir de tes problèmes, Jésus est là. Ta foi est ta solution. Les aveugles voient, les malades guéris, les muets parlent, les captifs libérés. Jésus-Christ est vivant au milieu de nous. Appelez au plus 32 472 22 94 58 plus 32 492 17 57 89. Prière en ligne, miracle à portée de main. Appelez au plus 32 472 22 94 58 plus 32 492 17 57 89. Suivez-nous sur MCVN TV1 et Canal Vie Nouvelle. Téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle sur App Store et Play Store. Tout doit changer, dit évêque Kazin Gabriel Suka. Tu peux sortir de tes problèmes, Jésus est là. Ta foi est ta solution. Des prières en direct sur Canal Vie Nouvelle, ce soir à 21h30 avec évêque Gabriel Kazin Suka. Ne ratez pas. Suivez-nous sur MCVN TV1 et Canal Vie Nouvelle. Téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle sur App Store et Play Store. Canal Vie Nouvelle, radio de solution. Pour tout défi, écoutez Canal Vie Nouvelle. Suivez-nous sur MCVN TV1 et Canal Vie Nouvelle. Téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle sur App Store et Play Store. Prière en ligne, miracle à portée de main. Appelez au plus 32 472 22 94 58 plus 32 492 17 57 89. Des prières. Tu peux sortir de tes problèmes, Jésus est là. Ta foi est ta solution. En direct de Canal Vie Nouvelle, parole, prière et adoration. Les aveugles voient, les malades guéris, les muets parlent, les captifs libérés. Jésus-Christ est vivant au milieu de nous. Appelez au plus 32 472 22 94 58 plus 32 492 17 57 89. Suivez-nous sur MCVN TV1 et Canal Vie Nouvelle. Téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle sur App Store et Play Store. Des prières en direct sur Canal Vie Nouvelle, ce soir à 21h30 avec évêque Gabriel Kazin Suka. Ne ratez pas. Suivez-nous sur MCVN TV1 et Canal Vie Nouvelle. Téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle sur App Store et Play Store. Canal Vie Nouvelle, radio de solution. Pour tout défi, écoutez Canal Vie Nouvelle. Téléchargez notre application Canal Vie Nouvelle sur Play Store et App Store. Tout doit changer, dit évêque Kazin Gabriel Suka. Tout doit changer, dit évêque Kazin Gabriel Suka. Shabrako shakara barakote kisakaria babarako satarama Rabroko sokuria makuro yakata koshataria mama Ezabrakata koshatara mama na koshatara mama Yes, Gagayo yes, Gagayo Gagayo yes, Gidaya sale Gagayo yes, Gagayo yes Shabrakata kuruku shakarama arabreko sukuria baba 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 ayo kakayo yesu kakayo yesu rangai yabraka sakaria baraku shibrekusa mabrakata kusatara baba 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 yebreko shitara baba rako shitara baba baba yebreko sakaria baba rako shitara baba 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 yabrakata kusatara baba raka yebreko sakara baba rako shitara baba yebreko shitara baba rako shitara baba baba Santara Babaraka, Yabrakata Kushindara Baba, Rubuku Shitaria Baraku Shindere, Isabrakata Kushantara Baba, Rabraka Santaria Bakuru Yakata Kusantara Baba, Yabrakata Kusantara Baba, Yabrakata Kushakara Babaraka Santara Baba, Hey, was a
saint, le saint, le saint, le saint, le saint. Au-dessus de tout. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que tu es au-dessus de tout. Merci parce que tu règnes infiniment notre Dieu. Merci parce que tu es le souverain potier. Merci parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Merci parce que tu es le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, le Dieu de justice, le Dieu de fidélité. Rabroko Sokoria Baba. Merci, merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour des signes et des miracles qui nous accompagnent ce soir. Merci pour l'esprit de merveille, notre Dieu. Merci pour l'esprit de miracle, notre Seigneur. Alléluia. Merci, merci Seigneur de gloire. Alléluia. Merci, merci Seigneur. Merci mon Dieu, merci mon roi. Oh, qui est comme toi notre Dieu, qui est comme toi notre Seigneur des Seigneurs, qui est comme toi insondable, qui est comme toi Dieu des nations, qui est comme toi Dieu de justice, qui est comme toi Dieu des miracles. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Sois béni, sois loué, sois glorifié, sois manifesté ce soir. Sois exalté ce soir notre Dieu parce que tu es souverain. Sois glorifié en toutes choses notre Dieu. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour ta parole de ce soir. Merci pour ton esprit qui agit en nous. Sois glorifié, sois loué infiniment. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange
À toi notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué pour ce moment qu'il a vraiment permis que nous puissions demeurer dans sa présence. Et comme c'est un cours qui demande que nous soyons réchauffés, chauffés encore de plus, afin que sa plénitude puisse se manifester en nous, c'est les cours qu'on appelle les surnaturels, les cours de signes et de miracles. Et ce genre de cours, quand on l'enseigne, il faut se préparer dans la prière, il faut se préparer en puissance, en parole, afin que vous soyez capable de recevoir quelque chose. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors ce soir, nous commençons un autre cours. Et je vois qu'après ce cours, j'en aurai encore 2 à donner si je ne me trompe pas, ou bien 1 ou 2. On termine la première, le premier module, c'est-à-dire qu'on termine le niveau certificatif. Et là, on pourra remettre le certificat. Et puis on pourra voir qui et qui il faut continuer avec. Parce qu'avec la ligne que nous allons, ça ne nous permet pas de continuer avec tout le monde. Comme je l'ai dit, je le répète, nous, on est une école de perfectionnement. On a des principes qu'on applique et que nous devons continuer à appliquer. C'est ces principes qui ont fait des serviteurs qui nous ont suivis partout, d'être des serviteurs aujourd'hui capables d'enseigner dans le monde, de servir Dieu avec tout sérieux, parce qu'ils ont pris la chose de Dieu au sérieux. Et mais si nous sentons que les amis qui veulent apprendre chez nous ne sont pas sérieux, donc nous ne continuerons pas avec eux, parce que nous avons un principe, c'est celui de mettre du sérieux, comme le Seigneur me l'avait dit tout au début de 1991, quand il m'a parlé de cette vision, à la fin de 91, quand il m'a parlé de cette vision, le 18 décembre bien sûr, 1991 ou 91, quand il m'a dit, si tu mets du sérieux, tu auras du succès. Toi et les enfants que je te donnerai, vous serez grands. Vous êtes pour des signes et des miracles. C'est ce que le Seigneur m'avait dit. Donc, si je n'applique pas ces principes-là, je ne respecte pas ce que Dieu m'a dit. Donc, je n'aurai aucune récompense auprès de Dieu. Ce n'est pas les hommes qui vont me payer. Et c'est Dieu qui me paye parce que j'ai toujours servi Dieu. Même mon arrivée d'Europe, c'est Dieu. Partout, je passe Dieu. Tout ce que je suis aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a fait. Je ne pouvais pas être ce que je suis. Mais gloire soit rendue à Dieu qui a voulu que, par sa grâce, par sa miséricorde, que je puisse demeurer dans sa parole et arriver au niveau où je suis aujourd'hui. Que Dieu soit loué. Mais Amen. Nous allons démarrer les cours que nous appelons les dynamiques des surnaturels, dynamiques des signes et des merveilles, des signes et des merveilles, des signes de miracles. Généralement, on appelle ça les dynamiques des surnaturels ou les dynamiques des signes et des merveilles, dynamiques des signes et des miracles. Voilà les cours que nous voulons enseigner pour ce jour. Ça pourra nous prendre 2-3 séances. C'est un cours costaud. C'est un cours de transmission. C'est un cours d'impactation. C'est pourquoi je dis que je ne continuerai pas vraiment avec les gens. Parce que si déjà dans les cours d'impactation, on vient en retard, on manque, on rate. Je ne vois pas comment continuer. Le principe chez nous, vous terminez le premier niveau, vous pouvez accéder au deuxième niveau. Le premier niveau, vous avez négligé. Comment serez-vous capable de faire le deuxième niveau qui est plus dur que le premier niveau? C'est plus dur que le premier niveau, ça ne sera pas possible. Voilà. Nous allons commencer ces cours de dynamique des signes et des merveilles ou dynamique des signes naturels. Voilà. Dans ces cours, nous allons apprendre beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de livres à lire si vous voulez expérimenter les signes naturels. J'en connais beaucoup de gens qui ont écrit, comme par exemple le Dr Oyedepo a écrit plusieurs livres sur les signes naturels. Il a écrit Marcher dans les signes naturels, Libérer les signes naturels, Commander les signes naturels, Opérer dans les signes naturels. Tout ça, c'est le Dr Oyedepo qui avait écrit ça. Ces livres sont vendus dans Fnac et un peu partout. Vous pouvez trouver tous ces livres. Il parle de ces choses-là.
Donc, commander le surnaturel, commander ton miracle, et puis marcher dans les miracles, opérer dans les miracles, c'est ça le surnaturel, en fait. Et tout ça. Mais il y a aussi d'autres personnes qui ont écrit, comme Kenneth Hagin, comme Osborne, sur les livres des miracles. Il y a aussi un autre qui a écrit aujourd'hui, le fils du pasteur, les pasteurs, il vient de mourir en Allemagne, l'évangéliste, c'est l'homme de Dieu, là, puissant, attendez, moi j'aime un de ses livres, c'est son fils spirituel qui a écrit, c'est vraiment très riche aussi, c'est toujours sur les miracles. Mais ils ont écrit beaucoup de livres, la plupart des grands hommes de Dieu, c'est tout ce qui est miracle. Alors, l'objectif de ces cours, c'est pour nous permettre, en tant que croyants, en tant qu'étudiants de l'école biblique, de l'école de foi, de pouvoir expérimenter le surnaturel, expérimenter les miracles, parce que les cours s'intitulent, comme je l'ai dit, les dynamiques des signes et de merveilles, ou alors les dynamiques des surnaturels. Tout court, c'est la même chose. Alors, le cours nous permet de pouvoir expérimenter la vie surnaturelle, la vie des miracles, en fait, la vie des miracles et la vie des signes. Et deuxième objectif, par ces cours, nous allons apprendre comment nous pouvons opérer dans les miracles. Merci Saint-Esprit. Comment nous pouvons opérer dans les miracles et comment nous allons nous intéresser à vivre les miracles dans notre vie, tout le temps. Parce que tout le monde désire les miracles. Mais comment? Il y a les principes. Il y a les principes qu'il faut respecter de la parole, les principes que Dieu a mis. Et troisième objectif, parce que vous devez avoir peut-être ce cours en audio, comme ça vous allez écrire facilement à la maison. Et le troisième, c'est d'amener les croyants à croire en Dieu, qui donne tout, parce que Dieu donne tout. Nous amener les non-croyants, les non-croyants à croire en Dieu. Nous enseignons ce cours, nous en avons besoin de miracles dans notre vie, non seulement pour nous-mêmes, mais pour amener aussi les non-croyants à croire en notre Dieu. Comment vont-ils croire en Dieu s'il n'y a pas les miracles? Ils vont croire, mais ça ne sera pas vraiment facile. Mais quand il y a des miracles, les gens croient facilement en Dieu. C'est pour cette raison, Amen. Nous avons besoin de demander à Dieu ces moments, les moments de miracles et de signes dans notre vie, les moments de merveilles qui amènent les gens à croire au Seigneur. Et ça c'est clair, parce que les disciples, les pharisiens ont demandé à Jésus, qu'as-tu fait pour que nous croyions? Jésus a opéré des miracles. C'est ce qui a fait qu'ils ont cru en Jésus, parce qu'ils ont vu les miracles que Jésus faisait. Et le quatrième objectif, c'est de faire de chacun de nous un faiseur de miracles. Voilà. Par ces enseignements que nous allons suivre, chacun de nous deviendra un opérateur de miracles ou un faiseur de miracles. Parce qu'il est dit, les miracles accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Amen. Marc 16, à partir du 16e verset, 17e, la Bible dit que les miracles accompagneront ceux qui auront cru à son nom. Et les miracles doivent accompagner tous ceux qui ont cru au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, ce sont les 4 objectifs que nous allons poursuivre au long de ces cours. Maintenant, nous allons passer au chapitre 1er, qui est notre introduction du cours. Le chapitre 1er va nous donner l'introduction du cours dans sa profondeur pour nous expliquer ce que ce cours a ou ce que ce cours est. C'est possible de vivre un miracle. C'est possible de mener un style indestructible de vie. C'est possible d'être entouré par une vie de miracles. Une vie
de signes et de merveilles. Une vie de surnaturel. Une vie qui est incontestable. Parce que Dieu est en train d'agir en vous. En réalité, chaque enfant de Dieu est qualifié pour des signes et pour des miracles. Chaque enfant de Dieu, je dis bien, est qualifié pour des signes et pour des miracles. Amen. Le miracle n'est pas seulement un don de quelqu'un, mais tout enfant de Dieu est qualifié à expérimenter les signes et les merveilles de Dieu, ou les signes et les miracles, ou une vie qui est surnaturelle. Parce que nous avons reçu Jésus en nous, étant donné que nous avons Jésus-Christ en nous, la personne que nous portons, c'est lui qui est le vrai miracle qui est venu sur la terre. Il a été envoyé, il est mort, il est ressuscité miraculeusement, et nous le portons au fond de nous, lui qui était le faiseur de miracles. Comment ne fera-t-il pas avec nous la même chose qu'il faisait quand il était sur terre? Parce que lui-même a dit, celui qui croit en moi fera de plus grandes œuvres que moi. Nous, on va voir tous ces textes. Gloire soit à notre Seigneur. L'église de ce temps a besoin de miracles, a besoin de signes. Les croyants sont assoiffés de signes et de merveilles. Le monde aussi est assoiffé de signes et de merveilles. La Bible dit dans Romains 8, je crois verset 17, la création tout entière soupire et attend avec ardent désir la révélation des enfants de Dieu. La création tout entière soupire et attend, je vais vous faire le texte, attend avec ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Le monde pleure, le monde gémit, mais le monde a besoin de voir les miracles de Dieu. Le monde a besoin de voir la puissance de Dieu. Je vais voir le texte, Romains 8, verset, pas 17, mais verset 20, je pense. Je vais voir verset 20, voilà, verset 19. Aussi la création, c'est verset 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Car la création est soumise à la vanité, non à son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. C'est-à-dire, le monde entier gémit, il pleure, il attend avec ardent désir la révélation des enfants de Dieu, la manifestation des enfants de Dieu. Il a besoin de voir comment les enfants de Dieu opèrent, comment les enfants de Dieu se réveillent, comment les enfants de Dieu opèrent dans le surnaturel. C'est cela que le monde a besoin. Donc le monde a besoin de voir ça. Et elle pleure, elle gémit. Donc au temps de la fin, l'Église a besoin d'expérimenter la puissance de Dieu. A besoin de vivre ce que les autres n'ont pas vécu. Quand vous allez dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1 jusqu'au 6e verset, vous lisez, vous allez voir un homme qui était là, composé devant le temple chaque jour, pour demander l'aumône. Et cet homme était paralytique. On venait le déposer chaque matin, il restait là pour demander l'argent aux gens qui entraient au temple. Mais un jour, Pierre et Jean entraient au temple. Pendant qu'ils entraient, les messieurs étaient là pour demander toujours l'aumône. Ils demandent l'aumône. Pierre et Jean n'avaient pas l'argent dans leur poche. Ils disaient, nous n'avons rien à te donner, ni or ni l'argent, on ne l'a même pas. Donc ils n'avaient rien dans leur poche. Mais Pierre qui dit, mais ce que j'ai, je te le donne, lève-toi et marche. Sur place, la personne a marché. Et cela a étonné les gens. Cela a étonné aussi les sacrificateurs de l'époque. Que cet homme qui était paralytique a marché. Et cela m'a créé la persécution de l'Église. Donc, le monde a vu comment cet homme a marché. Et Pierre et Jean furent arrêtés. Mais Pierre a expliqué que c'est par le nom de Jésus que vous avez rejeté. C'est par ce nom que cet homme a pu retrouver sa santé. C'est par ce nom que cet homme marche.
Là, nous sommes dans Acte 4, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Parce qu'il s'agit des questions qu'on lui posait. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, le monde a besoin de vivre le surnaturel. Et les enfants de Dieu que nous sommes, nous portons le corps spirituel qui est revêtu de la puissance de Dieu et qui est revêtu de la grâce de Dieu. Ce qui fait que les miracles sont notre partage. Parce que nous sommes revêtus déjà de la puissance de Dieu. Le niveau de la révélation de chacun de nous est très déterminant pour les signes et les merveilles. Le niveau de la révélation que tu as, cela peut déterminer les miracles que tu peux vivre dans ta vie. Gloire soit au Seigneur. Donc ceux qui ne produisent pas de surnaturel, ceux qui ne produisent pas de merveilles, sont les gens qui ignorent ce qu'ils sont. Sont des gens qui ignorent ce qu'ils ont réussi. Ignorer ce que vous êtes, ignorer ce que vous avez réussi, vous empêche de vivre les surnaturels. Vous empêche de vivre les choses qui sont surnaturelles. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, les surnaturels ou les miracles sont l'accompagnateur de ceux qui croient. Je le répète, les miracles sont l'accompagnateur de ceux qui croient. Parce qu'il est dit dans Marc 16, hein, les miracles, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc les miracles accompagnent les croyants, accompagnent ceux qui croient. Quand vous marchez, vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné par l'esprit des miracles. Vous êtes accompagné par l'esprit des signes. C'est pourquoi il est dit, le texte que j'aime beaucoup quand je pars prêcher ou quand je pars à la mission. C'est mon texte de base que je tiens souvent. Acte 10, verset 38. Vous savez, Jésus-Christ qui était oint d'esprit et de puissance par le Seigneur, qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades, délivrant les gens et faisant du bien partout où il était. Et Dieu était avec lui. Puisque Dieu était avec lui, partout où il passait, les miracles s'opéraient. Il faisait du bien, il faisait de bonnes choses. Parce que Dieu était avec lui. C'est pareil aussi à nous. Jésus a dit, je serai avec vous partout. Nous sommes dans Matthieu, au chapitre 28. Il dit, à partir du verset 20, je serai avec vous partout. Donc il est avec nous. Et s'il est avec nous, la même chose, la même puissance, les mêmes signes, les mêmes merveilles que lui faisait partout où il passait, ça doit aussi se manifester dans notre vie. Ce n'est pas question d'être pasteur, non. C'est question d'être quelqu'un qui est né de Dieu. Quelqu'un qui croit aussi à la puissance de Dieu. Quelqu'un qui croit aussi au miracle. Et cela va commencer à s'opérer dans la vie de chacun de nous. Donc, il faut croire au miracle. Il faut croire aux merveilles de Dieu. Il faut croire parce que Dieu nous a créés pour expérimenter la puissance de Dieu. Il y a des réalités qui sont dans ce monde qui demandent que nous puissions opérer dans le surnaturel. Pas de façon naturelle, mais que nous puissions agir de façon surnaturelle pour voir la main de Dieu opérer en nous. Que Dieu soit loué. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors nous passons maintenant aux définitions. J'ai défini. Pourquoi nous intitulons le cours le dynamisme de merveilles et de signes ou le dynamisme des surnaturels. Je m'explique. Quand on parle de dynamisme, ça veut simplement dire une force motrice qui active quelque chose. Une force qui active, une force qui crée un mouvement, une force qui pousse quelque chose. On appelle dynamisme et puissance. C'est une force qui pousse quelque chose à agir, qui pousse quelque chose à faire. C'est ce qu'on appelle le dynamisme, ou puissance ou force, qui opère pour faire avancer quelque chose, pour opérer quelque chose. Mais quand nous parlons de surnaturel, ce qui veut simplement dire ce qui est au-dessus du naturel, ce qui dépasse l'entendement naturel,
de ce qui n'est pas fait de façon humaine, mais ce qui est surnaturel, ce qui est fait avec la force incroyable, la force invisible, ce qui se fait avec une force que personne ne peut comprendre. Cela est appelé le surnaturel. Quand nous appelons les signes et les merveilles, ce sont des actes surnaturels de Dieu. Ce sont des actes que Dieu manifeste dans la vie de ceux qui croient, dans la vie de ceux qui ont la foi en lui, afin de rassurer la personne que Dieu est avec lui et de ramener aussi ceux qui sont dans le monde des païens de venir vers Dieu. Les merveilles et les signes rassurent les croyants. C'est pourquoi il a dit dans Ésaïe 8, au verset 18, il est dit, Ésaïe a dit, moi et les enfants que le Seigneur me donne, nous sommes des signes et des merveilles pour Israël. Nous sommes des signes et des témoignages pour Israël. Donc, il faut qu'il y ait des merveilles. Comment voulez-vous témoigner s'il n'y a pas de merveilles? Le verset 20 d'Ésaïe 8, la Bible dit, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, le peuple n'aura pas de réveil. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de témoignage, s'il n'y a pas la loi qui est vivante, le peuple ne va pas se réveiller. Le peuple se réveille quand il y a des témoignages. Le peuple se réveille quand il voit la main de Dieu qui opère. Le peuple se réveille quand il voit des choses qui se manifestent. Les églises sont remplies de gens avec plein de problèmes. Mais ils ne trouvent pas de solution. Comment voulez-vous que les gens restent dans l'église? Ils ne peuvent pas. Ils vont aller chercher là, ils peuvent trouver la solution. Mais lorsqu'ils viennent, la parole qu'ils ont écoutée était remplie de feu, était remplie de puissance, était remplie de révélations, et qu'ils appliquent cette parole, ils voient des signes, ils s'attachent à l'église. Ils restent. Amen. Parce que la parole qu'ils ont écoutée avait confirmé que Dieu était avec eux. Que Dieu soit loué. Alors, Amen. quand on parle de tout ce qui est merveille, signes et miracles, ce sont des choses qui dépassent notre entendement. Ce sont des choses qu'on ne peut pas expliquer avec la compréhension humaine. C'est des choses qui dépassent. Quand vous voyez une femme comme Sarah, 90 ans, mais il va donner naissance à un bébé, ça dépasse l'intelligence scientifique. Dans l'intelligence scientifique, c'est 45 ans après ménopause, 46, 47 avec beaucoup de chance, 48 avec beaucoup de chance. Mais là, la femme de 90 ans donne naissance comme une femme de 25 ans. Donc il donne naissance comme une femme de 25 ou 30 ans. C'est-à-dire que ça dépasse l'entendement humain. Ça dépasse l'entendement humain. Ce sont des choses que nous voyons. Quand nous voyons la mer se diviser en deux, les gens traversent au milieu de la mer. Et Moïse étend le bâton, tous les autres sont noyés après la traversée des enfants d'Israël. Et ça, on peut dire que ce sont des miracles réels qui s'opéraient. Donc Dieu est prêt à disposer les miracles pour ceux qui sont disponibles. Je le répète, Dieu est prêt à disposer les miracles à notre disposition si seulement nous sommes disponibles. Amen. Donc il faut que nous soyons disponibles pour des signes et des miracles. Voilà pourquoi Marc 16, que je ne cesse de répéter, verset 15, 16, 17, il a dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Il commence à citer les miracles. Il guérit les malades, il chasserait les démons, ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire que les miracles accompagnent ceux qui croient, ceux qui ont crié à son nom. Donc, sans les signes, sans les miracles, la vie devient normale comme tous les croyants. C'est pourquoi vous voyez, la plupart des croyants ont une vie normalisée, c'est-à-dire une vie comme tout le monde. Comme meurent les païens, comme souffrent les païens, comme sont dominés les païens, comme le diable est en train de dominer tout le monde, il domine aussi cela. Pourquoi? Parce qu'il mène une vie naturelle, une vie qui n'est pas surnaturelle. Mais notre vie doit être une vie remplie de signes et de merveilles, remplie de choses surnaturelles pour témoigner la grandeur de Dieu, pour témoigner que Dieu est avec nous. Et quand nous faisons cela, nous allons voir la grandeur de Dieu au milieu de nous. Que Dieu soit loué. Alléluia. Alors,
Le dynamisme des signes et des merveilles ou dynamique des signes naturels, ce sont des opérations que Dieu fait, des opérations divines, mais qui provoquent les choses surnaturelles, qui rendent Dieu vivant dans notre vie. C'est-à-dire, quand vous commencez à expérimenter les miracles, les signes, vous rendez Dieu vivant dans votre vie. Même ceux qui vous entourent rendent Dieu vivant dans votre vie, que non, Dieu est avec eux. Nous pouvons partir avec eux. Nous voyons ça dans la Bible qui dit, dans Zacharie 8, verset 23, je pense, la Bible dit que à ce temps-là, 7 personnes saisiront un seul homme. Ils diront, nous partirons avec lui, parce que nous avons vu que Dieu est avec lui. Donc, lorsque Dieu commence à opérer avec vous, les gens chercheront à vous suivre. Les gens chercheront à marcher avec vous parce que Dieu est avec vous. Bonsoir au Seigneur. Je vais lire un verset de Romains et de... Pas Romains. Jean 9. Jean 9. L'histoire de l'aveugle. Ça va nous aider. Jean 9. Et là, on nous parle de l'histoire de l'aveugle qui va nous enseigner encore beaucoup de choses. Merci Seigneur. Jean 9. Les textes de Jean 9, on nous parle de l'histoire de l'aveugle. Mais l'histoire, dans ce texte, on parle de l'histoire de l'aveugle, mais il y a aussi, c'était une histoire qui est très longue, mais moi je dis seulement une partie qui est importante. Peut-être jusqu'au 6e verset, je vais m'arrêter vers là. Peut-être je vais m'arrêter au 6e verset, je vais voir. Jean chapitre 1er, Jean chapitre 9, pardon, verset 1er. Jusqu'au verset, je vais aller jusqu'au verset 6. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents qui est péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla se laver et s'en retournant, voyant clair. Et ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis, qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, pas lui. D'autres disaient, non, mais lui ressemble, il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Gloire soit à Dieu, Seigneur. J'explique quelque chose là-bas. Alors, dans ce texte, le texte est tellement long, mais je ne vais pas tout lire, mais j'explique la partie qui est importante. Jésus voit passer un aveugle. Un aveugle qui passe devant lui. Il est avec ses disciples. Et les disciples posent la question en disant, Maître, qui a péché pour que cet homme soit aveugle? Ce sont ses parents ou lui-même? Parce que monsieur était aveugle de naissance. Ce sont ses parents ou lui-même? Jésus dit, ce ne sont pas ses parents, ni lui-même, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestes. J'aime bien lire ça dans d'autres versions. Il dit, c'est pour que la puissance de Dieu soit manifestée en lui, ou soit accomplie en lui. Alors, cet homme était aveugle, et Jésus maintenant prend de la boue, il crache le salive par terre, il commence à mélanger la poussière de la terre avec ses salives, et il prend cette boue, il applique sur les yeux de l'aveugle. Et après il dit à l'aveugle, va te laver sur la piscine de Siloé. Et quand le monsieur va à la piscine de Siloé,
pour se laver. Au retour, il voit les choses claires. Les gens qui l'ont connu commencent à douter de lui, dit, c'est lui ou c'est une autre personne? Parce que lui, il est aveugle. Mais est-ce que, comment? C'est lui-même. Alors, il commençait à douter. Les autres disaient, c'est un sosie, quelqu'un qui est semblable à lui. C'est pas vraiment lui. D'autres disaient, non, mais c'est quand même lui. Il dit, non, non, c'est pas lui, il est aveugle. Et puis lui-même dit, non, c'est bien moi. C'est bien moi que vous voyez, que vous connaissez. Alors, l'histoire nous apprend qu'on a posé beaucoup de questions chez les sacrificateurs. Comment ça fait que tu vois, ainsi de suite. Il a commencé à expliquer, ainsi de suite. Mais, ici, ce qui est étonnant, monsieur est né aveugle. Et on parle que qui est à la base de cette situation? Est-ce que ce sont ses parents ou c'est lui-même? Certaines situations de notre vie peuvent provenir des parents. Et d'autres, c'est nous-mêmes qui sommes à la base. D'autres, ça vient des parents. Et d'autres, c'est nous-mêmes qui sommes à la base. Je lis ce que j'ai lu dans les Écritures. Je ne prêche pas sur la délivrance, mais j'explique seulement ça. Mais, malgré tout cela, Jésus nous donne une leçon. La leçon qu'il nous donne, il dit, que ce soit les parents, que ce soit lui-même, mais dis-moi, il y a une chose que je sais, la puissance de Dieu est capable de changer cette situation. Ah, yes. La puissance de Dieu est capable de guérir la personne. C'est pourquoi il a dit, ce n'est pas lui, ni ses parents, c'est juste pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Il dit que pour que le miracle de Dieu s'opère. Il est comme ça, justement, c'est pour que le miracle de Dieu s'opère. Chaque situation qui est devant vous, elle est devant vous pour que le miracle de Dieu s'opère. Chaque problème qui est devant vous, il est devant vous pour que le miracle s'opère. Chaque défi que vous avez dans la vie, il est devant vous pour qu'un miracle s'opère. Merci Saint-Esprit. Il n'y a aucune situation qui est devant vous pour laquelle Dieu est incapable d'agir. Chaque situation qui se tient devant vous, sachez que Dieu l'a fait passer devant vous pour qu'un miracle s'opère. C'est ce qu'il a expliqué dans ce texte. Et quand la solution était donnée à l'aveugle, et qu'il a vu, même les gens qui l'ont connu ont dit, on l'a connu. Jamais il a été comme ça. Ça, c'est du nouveau. On commence à les voir aujourd'hui en train de marcher sans, normalement comme quelqu'un qui n'était pas avec. Donc ils l'ont oublié. Je voulais dire une chose. Quand les miracles s'opèrent dans ta vie, même les gens qui t'ont connu, ils vont oublier. Ils vont commencer à se poser des questions. C'est lui ou pas? C'est vraiment lui ou pas? C'est vraiment lui ou pas? C'est pour cette raison, vous allez voir dans la Bible. La Bible nous dit, dans Psaume 126, verset 1 à 2, quand nous sortîmes de l'Égypte, c'était comme un rêve. Donc, les choses que Dieu fait, ça paraît comme un rêve. Ça étonne les gens. Ça étonne les gens qui nous regardent. Parce que simplement, la puissance de Dieu est en train d'opérer au travers de nous. Notre corps, en tant qu'enfant de Dieu, est imbibé de la puissance de Dieu. Est imbibé de la grâce de Dieu. Est imbibé de l'onction de Dieu. Parce que nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quand la Bible dit dans Éphésiens, au chapitre 1er, verset 19 et 20, quel est envers vous qui croyez l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par la vérité de sa force. Cette puissance que Dieu a utilisée pour ramener Jésus de la mort à la vie. Cette puissance, Dieu l'a déposée en vous. Donc Dieu a déposé cette puissance en nous. Cette puissance agit en nous, mais elle opère, mais les croyants ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients de la puissance qui opère en eux. Et quand nous deviendrons conscients, nous allons commencer à opérer dans le surnaturel. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, je ne me lave pas de l'eau, je me lave du sang de Jésus-Christ.
Je me lave du sang de Jésus-Christ. Je bois le sang de Jésus-Christ. Je n'aime pas autre chose. Pourquoi? Parce que j'ai compris que j'ai le pouvoir de changer l'eau en sang. Apocalypse chapitre 11, verset 6. J'ai compris ça. J'ai compris que j'ai le pouvoir de punir quelqu'un. J'ai compris que j'ai le pouvoir d'opérer dans le surnaturel. Et cette dimension manque dans la conscience du croyant. Et le croyant ne fait que se plaindre, se plaindre, se plaindre, se plaindre, se plaindre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas conscient de la dimension que Dieu a déposée en lui. C'est Dieu qui a dit, n'est-ce pas que vous êtes de Dieu? Dieu a dit, vous tous qui écoutez la parole. N'est-ce pas dit que vous êtes de Dieu? Jean 10, verset 34 à 35. Dieu a dit, nous qui écoutons la parole, nous sommes de Dieu. Donc il faut que cette dimension demeure en nous. Gloire soit rendue au Seigneur. Vous allez voir aussi les paralytiques là qui étaient dans la porte du temple, qui étaient guéris miraculeusement. Même les serviteurs étaient étonnés. Comment se fait-il que toi tu es guéri? Qu'est-ce qui s'est fait? Comment? Il expliquait. Et tout ça, c'est parce que la puissance de Dieu commençait à opérer. La puissance de Dieu opère. Amen. Quand nous allons dans Actes des Apôtres, chapitre 14, à partir du verset 8, 9, je descends jusqu'au verset 11, même 11, 12, on parle de l'histoire d'un impotent qui avait la foi pendant que Paul prêchait. La Bible dit, Paul voyant que cet impotent avait la foi pour être guéri, il lui dit, lève-toi et marche. Le monsieur s'est tenu debout, il a marché. Parce qu'il a manifesté la foi. Et le miracle s'est accompli. Le miracle est réel. Mais il faut croire. Il faut croire à cela pour que cela s'opère dans votre vie. Les miracles se manifestent. Mais il faut croire pour que cela se manifeste. Gloire soit rendue au Seigneur. Ça, c'était le chapitre 1er, qui était l'introduction. Le chapitre 2. Les signes, les merveilles sont un héritage du croyant. Les miracles et les signes sont un héritage pour le croyant. La vie surnaturelle est une vie de croyant. J'explique. Au fait, les miracles et les signes sont un héritage que Dieu a disposé pour les croyants. Sont un héritage que Dieu a préparé pour les croyants. On se rendit au Seigneur. Donc, on ne peut pas prier, prier, sans que Dieu ne fasse quelque chose. Sans qu'il y ait un mouvement. Ah, ça, ce n'est pas un vrai Dieu. Le Dieu d'Élie, quand il a prié, il y a eu mouvement. Le feu était descendu, les opérations ont été faites. Les dieux de Baal, ils l'ont prié du matin jusqu'à midi. Il n'y avait pas un mouvement. Mais le Dieu d'Élie, quand il a prié, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Dieu était descendu pour répandre la puissance. Il a répandu le feu. Donc, c'est pour dire simplement que nous ne devons pas travailler sans voir Dieu. Mais nous devons expérimenter la puissance de Dieu. Les miracles et les signes est un droit de naissance pour ceux qui sont nés dans le Seigneur. Un droit de naissance pour ceux qui sont nés dans le Seigneur. Nous sommes dans Marc 16, un verset que nous allons beaucoup évoquer. Marc 16, verset 16, 17. Voici les miracles. Celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé. Verset 17 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront des démons, ils guériront des malades, ils mangeront, ils vont prendre les breuvages mortels, ça ne leur fera aucun mal. Ils vont marcher sur les scorpions et ça ne leur fera aucun mal. Donc, les miracles accompagnent ceux qui ont crié. Je le répète, les miracles n'accompagnent pas seulement des pasteurs. Enlevez cet équivoque, enlevez-les. Mais les miracles accompagnent ceux qui ont crié. Ce n'est pas seulement les pasteurs qui sont appelés à faire des miracles. Non, 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 je l'ai dit non et non. Mais les miracles, c'est pour tout celui qui pratique la parole. Les miracles, c'est pour tout celui qui croit en Dieu. Un point trait. Il n'y a pas un endroit où on dit que les miracles, c'est pour des pasteurs. Il n'y a pas un endroit où on dit que les miracles, c'est pour des prophètes. Non. Les miracles, c'est pour tout celui qui croit en Jésus-Christ. Quand vous croyez, vous vivrez les miracles. C'est pourquoi la Bible dit, dans Ésaïe au chapitre 7,
Attendez, je vérifie. 7 verset 9, je pense. Je vais vérifier. 7 verset 9. Si vous ne croyez pas, vous ne vivrez pas. Ésaïe 7, je vais vous vérifier. Je vais vérifier pour être sûr. Ésaïe dit que si vous ne croyez pas, vous ne vivrez pas. Ésaïe 7. Je vais vérifier. N'en faites pas, je vais vérifier d'abord. Voilà, c'est ça. La Bible dit que, c'est ça, verset 9. La Samarie est la tête d'Éphraïm. Le fils de Ramalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Donc, si vous ne croyez pas, vous ne vivrez pas. Donc, vous devez croire pour vivre un miracle. Si vous ne croyez pas, vous ne vivrez pas votre miracle. Il y a beaucoup de gens qui ont le miracle dans leur bouche, mais ils ne le disent pas. Il y a beaucoup de gens qui ont le miracle dans leur intérieur, mais ils ne le libèrent pas. Alors comme ils le libèrent, parce qu'il doute à ça, ils ne peuvent pas le vivre. C'est à quoi tu ne professes pas, ou que tu ne confesses pas, ne viendra pas. Ce qui vient, c'est ce que toi tu as libéré. Ce que toi tu as dit, c'est ce qui va arriver. Ce que tu ne dis pas, ça ne viendra jamais. Donc tu as besoin d'opérer dans le surnaturel, en poussant la parole, en activant la parole de Dieu, pour que cela vienne dans ta vie. De la vie des miracles est automatique dans la vie du croyant. On n'a pas besoin de beaucoup prier pour que les miracles s'opèrent. Non. On a besoin de croire un point très. Moi, je dis aux gens, la plupart du temps que Dieu m'a utilisé pour des choses surnaturelles, extraordinaires, je n'étais pas en prière. Quand Dieu m'a appelé pour prier pour le frère Didier qui était ressuscité à l'époque, 92, 92, je n'étais pas en prière. Je venais de sortir derrière des maladies. Donc, mais parce que j'avais la foi, et Dieu l'a opéré. Je n'étais pas moi seul, j'étais avec des autres frères qui étaient avec moi, qui sont devenus des pasteurs. Je dis pasteur Gauthier à Paris, pasteur Régis qui vient de mourir l'année passée, en Angola. Et voilà, et il y a deux autres frères et deux autres frères qui sont aux États-Unis. Donc tout cela, Dieu l'a fait miraculeusement. Je n'ai pas beaucoup prié pour amener ça. Non. Quand on est allé prier pour le frère Mathieu qui était tombé de 5e étage à Bruxelles, à Scarbeck, quand la police nous a appelé, on a dit qu'il était déclaré mort à Saint-Luc. Quand nous sommes allés prier, on n'était pas en attitude de la prière. Bien sûr, j'étais en train de me préparer pour aller prêcher. Et bien là, Dieu l'a ramené en pleine santé. Donc ça, c'est le Seigneur qui l'a ramené. Ce n'est pas nous. C'est juste la foi qui opère ces choses. Quand on avait amené un enfant qui a quitté Paris, la maman, elle m'entend là où elle est, et l'enfant de la sœur Babi, parce qu'elle témoigne ça tout le temps partout. Donc, on n'était pas en prière, on était avec le pasteur dans la maison. On a amené l'enfant qui était déjà mort. On l'a mis sur les canapés. On a prié et l'enfant est revenu à la vie. Donc, ce sont des choses que Dieu fait. Nous devons croire. Sans parler de mioué, sans parler des paralytiques, sans parler de beaucoup de choses, sans parler de guérisons, de plusieurs cas, des malades, des sida, de tout ça, des infirmes, et ainsi de suite. Tout ça, Dieu le fait parce que nous avons la foi dans les miracles. Quand vous n'avez pas la foi dans les miracles, Dieu ne peut pas le faire. Dieu le fait avec les hommes qui ont la foi. Donc, nous devons nager fréquemment dans les miracles. Nous devons nager, naviguer fréquemment dans les miracles, comme un poisson qui navigue dans l'eau, tel que nous devons naviguer aussi dans les miracles, nous qui sommes croyants. Qu'on soit rendu au Seigneur. Quand nous appelons le surnaturel, je dis que ce sont des choses qui dépassent l'intelligence humaine, les choses qui ne se font pas de façon naturelle, mais des choses que Dieu de façon surnaturelle. Notre vie déjà est un miracle. C'est un miracle. Les gens ne savent pas ça. Dormir, se réveiller le matin, c'est un miracle. Tu peux aller la nuit dormir, le matin tu ne te réveilles pas. Donc c'est un même miracle. Il y a des choses que Dieu fait à notre faveur parce qu'il a besoin de nous soutenir. Il a besoin de nous. C'est pour cette raison, la Bible dit dans Matthieu 28, verset 20, que je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Le Seigneur est avec nous jusqu'à la fin. Il est avec nous. Il nous soutient. Et la Bible dit dans Marc 16, verset 20, que le Seigneur confirmait sa parole par des miracles. Donc, le Seigneur confirme sa parole par les miracles. Les miracles doivent accompagner, à mon avis, doivent accompagner les croyants
Parce que si ça accompagne les croyants, ça donne aussi foi que Dieu est avec nous. La Bible dit dans Marc 16, verset 20, ils allèrent, ça c'est les disciples qui sont partis prêcher. Ils allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui les accompagnaient. Donc voilà. Donc qui l'accompagnait. Donc le Seigneur allait avec les disciples qui allaient prêcher par-ci par-là et il confirmait sa parole par des miracles. La parole de Dieu doit être confirmée par des signes, par des réponses. J'ai écouté la parole, Dieu a fait ça. J'ai écouté la parole, j'ai été changé. J'étais à l'institut biblique, voilà ce que Dieu a fait de moi. Mais comment au lundi matin, tu as suivi les cours et tu es la même personne? Tu suis 10 cours, tu es la même personne. Ah non, moi je ne peux pas continuer avec de telles personnes. Impossible. Parce que quand tu suis déjà 2-3 cours, ça doit te changer complètement. Et quand tu suis 10, tu n'as pas changé, c'est-à-dire que tu n'as rien. Donc ta part n'est pas là. Donc tu n'as pas de place chez nous. Il faut retourner dans des écoles théologiques ou ailleurs. Chez nous, il n'y a pas de place. Parce que nous sommes une école de perfection. Nous sommes là pour perfectionner. Nous avons des théologiens qui ont fait qui ont même des doctorats en théologie, qui sont passés par notre école. On en a. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que ça, c'est la perfection. Ce que nous faisons, c'est pour perfectionner les gens. Et ceux qui ont la foi ont vu Dieu opérer dans leur vie. Dieu soit loué. En tant que chrétiens, en tant que de Dieu, nous devons reconnaître la présence de Dieu en nous. Parce que la Bible dit que Dieu, le Seigneur a dit dans Matthieu 28, verset 20, qu'il sera avec nous partout. Donc reconnaissez d'abord la présence de Dieu en vous partout où vous passez. Quand vous êtes devant un malade, reconnaissez que Dieu est en vous. Quand vous êtes devant un problème, reconnaissez que Dieu est en vous. Dites-vous, si toi Dieu tu étais là, si toi Jésus tu étais là présentement, où je parle, en face de cet homme malade, en face de ce problème, tu allais faire quoi? Tu te dis comme ça dans ta prière. Tu dis, Seigneur, maintenant, tu n'es pas là même où je suis là. Maintenant, fais quelque chose. Le Seigneur va le faire au travers de vous. Parce qu'à chaque fois, Dieu a besoin de quelqu'un pour l'utiliser. Il a utilisé Ézéchiel pour l'amener devant la vallée des ossements desséchés. Nous sommes dans Ézéchiel 37, verset 1 à 10. Il a dit, ces ossements peuvent revenir à la vie. Ézéchiel dit, ah, Seigneur, ça, séché. Les ossements qui sont séchés. Non, je ne sais pas. Il dit, le Seigneur dit, parle maintenant aux ossements. Ossements qui reprendront la vie. Tu auras la nerf, des nerfs plutôt. Tu auras la chair, ainsi de suite. Il a commencé à parler. Pendant qu'il parlait de la parole, il y a eu un mouvement du côté des ossements desséchés. La chair croissait, les nerfs sortaient, les muscles sortaient, et c'est devenu des personnes normales. Pourquoi? Parce que pendant qu'il parlait, la puissance de Dieu s'est libérée de sa bouche, de la même manière que ça devait sortir de la bouche de Dieu, mais ça sort maintenant de sa bouche. C'est pourquoi lorsque vous libérez la parole de Dieu, Dieu dit dans Ésaïe, dans Jérémie 5, au verset 14, je veux que mes paroles dans ta bouche deviennent du feu, et ceux qui t'entourent deviennent comme des bois qui seront consumés par le feu. Donc, vous devez savoir ça, que lorsque vous confessez la parole de Dieu, vous êtes en train de libérer la puissance de Dieu qui est en train d'opérer en vous. Que Dieu soit loué. Donc, mettez en tête que Dieu est avec vous. Partout où vous êtes, partout où vous parlez, où vous passez, Dieu est avec vous. Et Dieu veut faire de vous un homme, un instrument de miracles, de signes et de merveilles. Dieu a besoin de vases qu'il veut utiliser. C'est pourquoi nous devons mener une vie de sanctification. Parce que la Bible dit, dans 2 Timothée chapitre 2 verset 20 à 21, dans une grande maison, il y a plusieurs vases. Il y en a de terre, il y en a des vases de bois, des vases d'or et d'argile. Mais la Bible dit, tous ces 4 vases ont des usages. Il y a ceux qui sont faits pour l'usage vil, qu'on utilise pour tout le monde. Il y a ceux qui sont faits pour l'usage noble. Et la Bible va plus loin en disant, si quelqu'un se sanctifie, il devient un vase d'honneur, propre à toute bonne œuvre et utile à son maître. Donc nous devons devenir des vases
que Dieu va utiliser pour sauver d'autres personnes. Des vases que Dieu va utiliser pour produire des miracles. Des vases que Dieu va utiliser pour guérir certaines. Des vases que Dieu va utiliser pour bénir. Mais pour que cela se fasse, nous avons besoin de mener une vie de sainteté, une vie de sanctification permanente. Parce que tu ne sais pas quand Dieu va t'utiliser. Tu ne sais pas quand Dieu va t'utiliser. Et c'est très important en tant que croyant. Voilà ce qu'on a dit au Seigneur. Nous passons maintenant au chapitre 3. Et là, c'est là où nous allons clôturer. Parce que chapitre 3, on n'aura pas tout finir, je pense. On va lire quelques parties. Parce que là, on va clôturer. C'est très long. Chapitre 3. La fondation pour des signes et des merveilles. La fondation des signes et des miracles. Voilà. Qu'est-ce qui amène les signes et les miracles? Quelle est la fondation que nous devons poser pour que les miracles s'opèrent souvent dans notre vie? Jésus avait des fondations qu'il avait posées. Il était envoyé. Il a dit lui-même, quand vous lisez Luc 4, verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. D'abord, la Bible dit qu'on lui remis un rouleau d'Ésaïe et il trouva un endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé libérer les captifs. Il m'a envoyé rendre libres les opprimés et proclamer une année de grâce. Et ainsi de suite. Il a commencé à tout raconter. À la fin, il dit, ces choses que nous venons d'entendre, se sont accomplies aujourd'hui. Donc, il avait une fondation sur laquelle il s'est fondé avant de commencer à opérer dans les miracles. Et dès qu'il a lu ça, qu'il a confirmé, les miracles, les signes ont commencé à s'opérer. Parce qu'il s'est fondé sur ce qu'il avait appris. C'est ce qu'il avait lu. De même, le croyant doit être fondé sur une base qui permet que les miracles s'opèrent dans la vie de chacun. Certains se fondent sur leurs dons. D'autres se fondent sur la parole. D'autres se fondent sur la foi qu'ils ont sur Dieu. Donc chacun se fonde sur quelque chose. Mais nous allons donner sur quelques fondements qui font que les miracles soient permanents dans la vie d'un croyant. Que Dieu soit loué. 1. La première des choses, c'est la nouvelle naissance. C'est le premier fondement. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance est la chose principale qui doit faire que les miracles commencent à couler sur nous, commencent à se manifester sur nous. C'est-à-dire, par la nouvelle naissance, nous recevons une nouvelle position de vie. Nous sommes dans le livre de Jean, au chapitre 1er, versets 12 à 13. À ceux qui l'ont reçu, qui ont crié à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, dans ce texte, on nous apprend qu'à ceux qui ont cru en sa parole, il a donné le pouvoir, non d'être tels qu'ils étaient dans leur famille, my God, mais à devenir, oh Jésus, à devenir des enfants de Dieu. Donc, il y a un pouvoir de devenir, oh Jésus. Il y a un pouvoir de devenir. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu reçois le pouvoir de devenir. Yesu Masia. Tu reçois le Marokotoko Sakaraba. Tu reçois Mareketeko Sakaraba. Rakatako Shikaraba. Tu reçois le pouvoir de devenir. C'est-à-dire, en acceptant Jésus, tu as reçu le pouvoir de devenir. Pas seulement enfant de Dieu, de devenir faiseur de miracles, de devenir béni, de devenir grand, de devenir ce que toi tu attends. Parce que tu as reçu le pouvoir de devenir en toi. Ça, c'est le premier élément. Donc, et par la naissance de Jésus-Christ, nous sommes repositionnés. Par la naissance en Jésus-Christ, pardon. Par la naissance en Christ, nous sommes repositionnés. Hein? Nous sommes repositionnés. Nous ne sommes plus les hommes que nous étions auparavant, les femmes que nous étions auparavant, mais nous sommes devenus des enfants de Dieu. Écoutez-moi bien. Je vais expliquer les choses qui vont nous révolter. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. C'est-à-dire, un petit lion a les caractéristiques de sa mère. Le lion. Il mange la chair.
il aime la viande. Parce que, et il commence à faire la chasse. On apprend la chasse, à chasser. Il peut chasser des petits animaux. Parce que on l'apprend. Et quand il grandit, il commence à faire comme sa mère. Parce qu'il a la même capacité que sa mère. Parce qu'il était l'enfant de lion, au lion. Un enfant de Dieu aussi, c'est pareil. Au selon que tu es enfant de Dieu, tu as les capacités qui sont en Dieu. Romains 8, verset 17, la Bible dit que nous sommes les co-héritiers avec Christ. D'ailleurs, nous sommes les co-héritiers avec Jésus-Christ. Donc, nous sommes les héritiers et les co-héritiers avec Christ. Merci Seigneur. Amen. Donc, nous sommes les co-héritiers avec Christ. C'est-à-dire que nous sommes les héritiers avec Dieu. La Bible dit que, oh, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc, verset 17, Romains 8. Donc, la Bible dit que nous sommes le co-héritier et les héritiers avec les héritiers de Dieu et le co-héritier avec Christ. Je vais l'expliquer. Nous sommes les héritiers de Dieu, de nous héritons de Dieu quelque chose, et les co-héritiers avec Christ, c'est-à-dire nous partageons avec Christ. Les co-héritiers, c'est des gens qui héritent la même chose. Co-héritier veut dire les gens qui héritent la même chose. Veut dire que moi et Jésus, nous héritons la même chose. Jésus a hérité la puissance, nous avons hérité la puissance. Jésus a hérité le pouvoir, nous avons hérité le pouvoir. Jésus a hérité d'être assis sur les lieux élevés. La Bible dit que nous aussi nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Ephésiens 2, verset 6. Donc nous partageons avec Jésus. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Jean 17. Il a dit, Père, je leur ai donné la puissance que toi qui m'as donnée. Je leur ai donné la gloire que toi qui m'as donnée. Je leur ai donné la parole que toi qui m'as donnée. Donc, il a partagé avec nous. C'est pourquoi on nous appelle des co-héritiers avec Christ. Cela veut dire, ma position dans le Seigneur, en tant qu'un enfant de Dieu, me donne le privilège d'opérer comme Christ. Parce que je suis co-héritier avec Christ. Amen. C'est pourquoi, amen, il est dit dans Ephésiens 2, verset 5 à 6, et puis verset 10, verset 5 à 6, la Bible dit que nous sommes morts avec lui, et nous sommes ressuscités avec lui. Et nous sommes assis avec le Christ dans les lieux célestes. Donc nous sommes dans le même canapé avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui fait que quand vous commandez aux démons, ils vous écoutent. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup prié, parce que vous occupez une position en haut. Le diable est dans la position d'en bas, vous êtes dans la position d'en haut. Et quand vous commandez, ils obéissent. Vous êtes dans le sonteke. Et le diable est dans le dianteke. Vous voyez que quand vous commandez, il obéit parce qu'il est en bas, vous êtes en haut. C'est pourquoi le diable nous obéit. Ce n'est pas parce que nous avons beaucoup prié, non. Même quand vous dormez, vous levez au nom de Jésus. Il fuit dire. Il fuit parce que vous commandez dans la position d'en haut. Et lui, il est dans la position du bas. C'est quelque chose qui doit être consciemment en nous. Et Fadi la Kati, ça demeure en nous, ça réside en nous. Ça doit être en nous, ça doit commencer à bouillonner en nous. Et la Bible dit aussi, au verset 10, de toujours verset 2, que nous avons été créés en Jésus-Christ pour accomplir de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc il y a des choses que Dieu a fait que nous devons accomplir. C'est ce que dit la Bible. Donc il y a des choses surnaturelles qui doivent se réaliser. Dieu l'a déjà fait pour toi. Donc toi tu rentres seulement en dimension d'opérer. Mais les choses ont été déjà préparées par Dieu lui-même. Ce n'est pas toi qui les prépares. Les guérisons que tu vas donner aux gens, ce n'est pas toi qui les passes, c'est Dieu qui va les faire. Il a déjà tout préparé. Toi, tu es là, tu passes des gens, sois guéri, il est guéri. Et reçois la personne. La personne est bénie. Pourquoi? Parce que tu es déjà préparé pour ça. En fait, nous sommes préparés pour la bénédiction. Nous sommes préparés pour les miracles. Nous sommes préparés pour la bénédiction. Ça doit être consciemment à nous, à l'intérieur de nous. Et c'est ça, en fait. C'est pourquoi Ephésiens 1, verset 20, verset 19 à 20, il dit que la Bible dit que quelle est envers vous qui croyez l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec vous par la vertu de sa force. Donc Dieu, la Bible dit que c'est cette puissance-là que Dieu a utilisée pour ramener Jésus de la mort à la vie. Mais lisez à partir du verset 20, vous descendez, il a donné
et il a placé au-dessus de tout nom, de toute domination, de toute principauté, de tout pouvoir, même de tout nom qui peut être nommé dans ce siècle. Jésus a été placé au-dessus de tout. Et vous continuez, la Bible dit qu'il a donné tout à l'église. Qui est l'église? C'est moi, c'est toi. Donc il a tout donné à l'église, a le pouvoir que Jésus avait. L'église a la puissance que l'église que Jésus avait. L'église est au-dessus de tout démon, de toute domination, de toute principauté, de tout pouvoir. Veut dire que tu y es placé au-dessus. Oh my God. Tu y es placé au-dessus de tout. Tu y es placé au-dessus de toute domination. Tu y es placé au-dessus de tout pouvoir. Tu y es placé au-dessus de tout maladie. Pendant que je parle, quelqu'un m'entend qui est malade. Je déclare ta guérison parce que je suis placé au-dessus de ta maladie. Je suis déclaré au-dessus de ta situation. Je parle à quelqu'un qui a un problème, que je suis placé au-dessus de tes problèmes. Je donne la solution à ces problèmes par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Le problème est que nous n'avons pas la conscience de la nouvelle naissance en réalité. On dit ça, les enfants de Dieu, mais on ne voit pas les œuvres des enfants de Dieu. Il faut développer la dimension que tu as un pouvoir de devenir. Un pouvoir de quitter la dimension où tu es pour devenir une autre. Un pouvoir de quitter la dimension où tu es pour changer la personne. C'est pourquoi la Bible dit, l'Esprit de Dieu te saisira et tu seras changé à une autre personne. 1 Samuel 10, verset 6. Nous avons été saisis par l'Esprit de Dieu pour que nous soyons changés à d'autres personnes. Nous ne sommes plus la même personne. Depuis le jour que nous avons reçu Jésus, le Saint-Esprit est venu en nous pour nous changer à une autre personne. Oh, amen. Merci Saint-Esprit. Amen. Gloire soit à Dieu au Seigneur. Et deuxièmement, je suis en train de parler des fondements, des fondations pour les signes et les miracles. Les fondations qui créent les signes et les miracles. La deuxième fondation, nous devons savoir que nous sommes un esprit. Jean 3, pardon, versets 6 à 8. C'est Nicodème qui est venu vers Jésus en posant la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume des cieux? Jésus lui a dit, il faut naître de nouveau. Lui, il était sacrificateur, docteur même de la loi. Il dit, comment je peux retourner sur le ventre de ma mère, moi qui suis déjà à cet âge? Jésus lui a dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Alors, il dit, comment je peux naître? Il dit, celui qui est né d'esprit et d'eau. Alors, Jésus a commencé à expliquer. Celui qui est né d'une personne est une personne. Celui qui est né d'un père et mère, d'une mère, pardon, est un être humain, parce qu'il est né d'un humain. Mais celui qui est né de l'esprit n'est plus un humain, il devient un esprit. C'est ce qu'il dit dans ce texte, Jean 3, verset 6. Celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né d'un humain est un humain. Mais celui qui est né par esprit ou d'un esprit, il devient un esprit. Et la Bible continue en disant qu'il va entendre le vent qui souffle gauche et droite, qui ne sait d'où il vient, où il va. Cela est la condition de la personne qui est née de Dieu, dit la Bible. La Bible dit que c'est là la condition de la personne qui est née de Dieu. Ah, Jésus, merci. Il dit c'est la condition de la personne qui est née de Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Tu vas entendre le vent qui souffle, mais tu ne sais pas où il va et où il vient. Ce sera la condition de la personne qui est née de Dieu. C'est-à-dire un enfant de Dieu qui est né de nouveau. Il devient un esprit. En fait, on le voit dans la chair, mais nous sommes des personnes spirituelles. Nous sommes des esprits qui sont dans un corps, qui bouge, qui agit, qui opère. C'est que Dieu a besoin que cette personne-là se développe en nous profondément pour opérer dans le surnaturel. La Bible dit, tu vas entendre le bruit du vent. Le vent peut souffler, mais on ne peut pas l'empêcher. C'est la condition que j'ai donnée sur la personne qui est née de Dieu. On est devenu comme des vents qu'on ne peut pas empêcher, qui soufflent gauche et droite. C'est pourquoi Jésus a dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont ceux-là que Dieu cherche. Dieu ne cherche pas des adorateurs qui adorent dans la chair, mais Dieu cherche ceux qui adorent en esprit, parce que Dieu est esprit. Dieu ne peut pas donner naissance à la chair, mais Dieu donne naissance à l'esprit. Nous sommes des esprits, mais qui sont enveloppés dans un corps. Qui sont dans un corps,
qui opère, mais dans un corps. Et si nous acceptons cette réalité, nous allons commencer à opérer dans le surnaturel. Nous allons voir que nous n'aurons plus des barrières devant nous. Parce que nous sommes des esprits qui vont au-delà, qui contrôlent. Et personne ne peut nous empêcher. Personne ne peut nous bloquer. Nous commençons à aller plus loin. Nous commençons à avancer plus loin. C'est pourquoi, dans Hébreux 1, versets 3 et 4, la Bible dit d'ailleurs qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc Dieu soutient tout par sa parole puissante, dit les Écritures. Donc nous sommes réellement les enfants de Dieu. Nous sommes réellement des esprits qui vivent dans un corps. Et quand vous allez quelque part, dites-vous, Seigneur, je ne suis pas un être normal comme tout le monde. Moi, je suis un esprit, mais qui vit dans ce corps. Maintenant, comme je suis un esprit qui vit dans ce corps, je suis en train de donner à ce corps, à la personne qui est en face de toi. Tu ordonnes en tant qu'un esprit. Alors, à ce moment-là, la personne va sentir la présence de Dieu en lui. Parce que toi, tu ordonnes en tant qu'un esprit. Et lui, il est traité de vivre comme étant un humain. Donc, l'esprit est supérieur à l'être humain. Il faut comprendre ça. C'est pourquoi cette dimension-là doit demeurer au fond de nous. Que nous sommes des esprits qui sont en train de vivre dans un corps. Et ce qui est spirituel contrôle ce qui est physique. Le surnaturel, voilà, le surnaturel contrôle le naturel. Ce qui est spirituel contrôle ce qui est physique. Quand vous êtes capable de contrôler votre monde spirituel, vous serez capable de contrôler votre monde physique. Et ça c'est clair. Dieu soit loué. Nous passons au troisième fondement. Vous êtes enfants de Dieu, légitimes et véritables. Nous sommes des enfants de Dieu, légitimes et véritables. Donc, nous ne sommes pas des enfants de Dieu au hasard, mais nous sommes des enfants de Dieu vraiment légitimes. Et nous sommes des enfants de Dieu véritables, parce que nous avons le Seigneur en nous qui opère, et nous pouvons opérer comme notre maître. Nous pouvons opérer à la même dimension comme notre maître, parce que nous sommes des enfants de Dieu véritables. On va lire un verset. D'ailleurs, dans Jean 10, verset 35 verset 30 à 35, vous lisez, le Seigneur, là, vous allez voir un endroit, il dit, n'ai-je pas dit que vous êtes de Dieu? Dieu a dit que vous êtes de Dieu. Hein? Nous sommes de Dieu. Nous sommes les fils de Dieu et nous sommes de Dieu, dit la Bible. Donc nous sommes les enfants de Dieu et nous sommes de Dieu. Et dans Jean 14, verset 12 à 14, je lis le texte. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que mon Père se glorifie dans le Fils. Voilà. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, quoi que nous demandons, Dieu le fera. Parce que Dieu doit se glorifier dans le Fils. Or, nous sommes les enfants de Dieu. Dieu aussi doit se glorifier en nous qui sommes les enfants de Dieu ou les fils de Dieu. Donc, quoi que nous demandons, nous pouvons le vivre. Mais la Bible dit que nous pouvons faire des œuvres plus que ce que lui, le Seigneur, avait fait lui-même. Donc, il y a certaines œuvres que Jésus n'a pas fait sur la terre. Il a laissé à nous afin de continuer à l'accomplir. Il a laissé à nous afin de continuer de les réaliser. Donc, nous sommes ceux-là qui achèvent les œuvres du Seigneur sur la terre. La main du Seigneur est sur nous pour continuer à faire des choses que le Seigneur n'a pas fait sur la terre. La preuve en est que Pierre, son ombre, quand il est passé, son ombre guérissait les malades. Pierre, son ombre guérissait les malades. Paul, quand il est passé, les gens venaient avec des mouchoirs pour toucher le corps de Paul, pour guérir les malades. Donc, les mêmes œuvres que Jésus faisait. Les gens venaient toucher Jésus. Mais là, ils venaient toucher les vêtements de Jésus. Mais ici, les gens venaient avec des mouchoirs pour toucher le corps de Paul. Vous voyez, acte 19. Et les gens étaient guéris. Et pareil aussi à Paul, à Pierre, qui passait, et son ombre touchait les malades, et les malades étaient guéris. Donc tout ça, ce sont des œuvres que Dieu fait au travers de nous qui croyons en lui, parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous vivons dans la dimension des enfants de Dieu. C'est pourquoi la Psaume 82, verset 6, il dit, n'ai-je pas dit que vous êtes de Dieu? Psaume 82, verset 6. Dieu a dit, vous êtes de Dieu.
Donc, nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons avoir la dimension de Dieu en nous. Un petit serpent, c'est un serpent. Un petit lion, c'est un lion. Je dis bien, un petit serpent, c'est un serpent. Un petit lion, c'est un lion. Donc, nous devons comprendre toutes ces choses. Comme je l'ai dit là, toutes les caractéristiques de lion. Que Dieu soit loué. Nous sommes au 4e fondement des miracles. Ou du surnaturel. Pour qui est miracle, votre point de vue compte. Votre point de vue est très important. Ou votre avis est très important. Vous allez voir, lorsque Dieu a dit à Moïse, vois, j'ai établi Dieu devant Pharaon. Moïse a douté. Il a commencé à repousser ça. Nous sommes dans Exode 7, verset 1er. Mais Dieu a dit, j'ai établi Dieu devant Pharaon et ton frère prophète devant lui. Donc, Dieu avait besoin de son avis pour accomplir cela. Lorsqu'il a parlé à Gédéon, nous sommes dans Juge 6, verset 11 à 15, que vaillant héros, Gédéon a commencé à dire, où sont les miracles que Dieu a promis? Nous sommes pauvres. Ma famille est la plus pauvre. Je suis le cadet de la famille. Donc il a commencé à se repositionner dans la même dimension qu'il était auparavant. Alors que Dieu lui a dit, toi tu es un vaillant héros. C'est comme ça que beaucoup de gens ratent les miracles. Malgré qu'on a dit, maintenant tu es guéri. Maintenant il y a un miracle qui dit, pasteur dans un monde à caca, je me vois seulement passer comme j'étais. Alors moi je vais faire quoi? Je vais prier encore, c'est fini. Parce que tu es tenté de te retourner toi-même là où tu étais. Le problème de Dieu, qu'il a besoin de ton avis pour t'apporter une guérison. Il a besoin de ton avis pour amener un miracle. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de cas qu'il guérissait. Il disait, ta foi t'a sauvé. Il fallait la vie de la personne. Dieu a besoin de notre avis. Notre façon de voir les choses détermine la taille, la dimension que Dieu veut nous accorder. Et c'est très important. C'est pourquoi il a dit même à Abraham, dans Genèse 13, verset 14 à 15, tout ce que tu vois, je le donne à toi et à ta famille. Donc il fallait voir quelque chose. Ce que tu vois et ce que Dieu va te donner. Donc Dieu nous amène dans la dimension de la divinité. Dans cette dimension, Dieu a besoin d'abord que toi tu vois comme lui te dit. Et si tu ne te vois pas de cette manière, donc tu ne peux pas aller à cette dimension-là. Or Dieu a dit à Jérémie aussi, que j'étais établi prophète des nations. Jérémie a commencé à douter. Pourquoi? Ah non, je ne sais pas parler, mais Dieu t'a déjà établi d'autres dimensions. Il faut commencer d'abord à croire à ce que Dieu dit, parce que Dieu a besoin simplement de ton avis. Pour qu'un miracle se fasse, Dieu a besoin de ton avis. Il a demandé à Ézéchiel, est-ce que ces os peuvent revenir à la vie? Ézéchiel 37. Il a dit, Seigneur, moi je ne sais pas, mais toi tu restes. Mais Dieu dit, bon, ok, moi je veux maintenant opérer. Il a dit, parle maintenant. C'est-à-dire qu'il voulait avoir son opinion. Ton opinion est importante si ce que Dieu veut faire avec toi. Ton opinion est importante si ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Voilà pourquoi la Bible dit, dans Jérémie 1, verset 12, Dieu a dit, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Donc Dieu est derrière la parole pour l'accomplir. Voyez? Donc Dieu est derrière la parole. Il a dit à Jérémie, tu as bien vu. Il a dit, qu'est-ce que tu vois? Je vois les mandés qui avaient, tu as bien vu. Tu as bien vu. Verset 11 là, tu as bien vu. Verset 12 il dit, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Parce que toi tu as bien vu. Parce que tu as développé un autre aspect de la chose, de la façon de voir les choses. Maintenant, moi, Dieu, je me mets pour activer cette situation-là. Chaque situation qui traîne dans nos vies, ça demande aussi notre avis. Ça demande notre avis que pour cela change. Tant qu'il n'y a pas notre avis, les choses peuvent sembler aussi traîner. C'est pourquoi il faut que les choses changent. Pour que les choses changent, Dieu a besoin de notre avis. Ça, c'est le 4e point, c'est le fondement des miracles dans notre vie. Donc vous voulez opérer des miracles dans votre vie,
Vous avez besoin de votre point de vue. Quand vous dites, ah, ça ne va pas aller avec ça. Ah, ça ne va pas aller. Le médecin a dit. Ah, le docteur m'avait dit. Ah, le docteur m'avait dit. Tu demeures dans ce que t'a dit le docteur. C'est fini, ça n'avance plus. Mais il faut sortir un peu de son contexte pour entrer dans le contexte de ce que Dieu a dit. De ce que Dieu a dit. Et de ce que tu crois toi-même. Toi-même, tu dis non, 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 non. Même si je n'ai pas la parole en tête, mais j'ai dit non, je m'en sortirai. Parce que je crois que Dieu est vivant. Je m'en sortirai parce que Dieu va me délivrer. Je m'en sortirai parce que Dieu va faire des miracles. Tellement que tu es positif, ça, Dieu aussi est en train de faire des choses telles que tu es en train de croire. Beaucoup des enfants de Dieu qui prient, mais ils n'ont pas cette dimension-là de comprendre qu'ils doivent positiver pour que les choses changent. Que Dieu soit loué. Cinquième élément. Quand tu te tiens pour un miracle, crois-toi que toi tu es un Dieu en face de cette situation. Parce que la Bible dit dans Psaume 85, 82, versets 5 à 6, n'ai-je pas dit que vous êtes de Dieu? Moi je répète presque le même texte. N'ai-je pas dit que vous êtes de Dieu? C'est-à-dire, si tu te vois Dieu dans la situation dans laquelle tu te retrouves, la puissance de Dieu aussi descend sur toi pour opérer dans cette situation, pour opérer dans la domination. Donc il faut d'abord que tu vois que moi ici, Dieu m'a établi Dieu pour ces problèmes. Afin d'amener des solutions. Dieu aura besoin de moi pour appliquer ces choses. Dieu aura besoin de moi pour opérer un miracle. En fait, chaque enfant de Dieu est la main prolongée de Dieu. Chaque bouche de l'enfant de Dieu, chaque bouche de l'enfant de Dieu est la bouche prolongée de Dieu. Amen. Chaque oreille des enfants de Dieu est l'oreille prolongée de Dieu. Donc tu ne peux pas te permettre de dire n'importe quoi. Tu ne peux pas te permettre d'entendre n'importe quoi. Tu ne peux pas te permettre de voir n'importe quoi parce que tu es la main prolongée de Dieu, tu es la bouche prolongée de Dieu, tu es l'œil prolongé de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit, ne touchez pas à mes oins. Celui qui touche à mes oins, il touche à la prunelle de l'Éternel. Pour Psaume 105. Tu touches à la prunelle de l'Éternel. À partir du verset 12 jusqu'au 15e verset. Donc ne touchez pas à mes oins. Donc, nous devons comprendre que nous sommes de petits dieux. Nous sommes la prolongation de la main de Dieu. Ou le prolongement de la main de Dieu. Nous sommes le prolongement de la bouche de Dieu. Nous sommes le prolongement des yeux de Dieu. Nous sommes le prolongement des oreilles de Dieu. Imaginez-vous Dieu sur terre lui-même, en face d'une situation. Il va entendre l'opinion des médecins. Il va entendre l'opinion des gens du monde. Non. Et toi, tu entends pourquoi? Parce que tu dois te mettre à la place de Dieu pour opérer la dimension de Dieu. C'est ça le secret. Tout ça sont les secrets des miracles pour opérer dans le miracle. Grâce à notre Seigneur. Nous passons au 6e fondement. Alors, il nous faut que nous soyons habités par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que être rempli de l'Esprit de Dieu. De toutes les façons, le Saint-Esprit est déjà en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Et comme le Saint-Esprit habite en nous, il régénère en nous la foi. Il régénère en nous la puissance. Il régénère en nous la conviction. Il régénère en nous la force. Il régénère en nous l'amour. Le Saint-Esprit fait toutes ces choses à l'intérieur de nous. La Bible dit dans Joël 2, verset 28, dans les derniers jours du Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos fils prophétiseront. Vos fils et vos fils prophétiseront. Les jeunes auront des visions. Les vieillards auront des songes. Il y aura des signes et des miracles en bas. Et tout sur la terre. Et les signes dans les cieux. Et sur la terre, les miracles. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu opère en nous. Comme cet Esprit opère en nous, donc cet Esprit est en train de nous remplir, de nous revêtir de la puissance pour que nous continuions à opérer dans le surnaturel. Ne te vois pas une personne ordinaire. Tu n'es pas ordinaire. Tu es une personne qui est remplie de la présence de Dieu partout où tu passes. La seule chose, comme je voulais prêcher dans l'adoration, développer la culture de l'adoration à l'intérieur de vous. C'est-à-dire des paroles toutefois à l'intérieur de vous. Dieu, tu es puissant. Dieu, tu es merveilleux. Je sais que maintenant que tu es avec moi. Dieu, t'en faut, vous vous remplissez par les prières en langue, en route partout. Seigneur, merci parce que tu es présent avec moi. Tu parles, mais tu parles toi-même en langue. Tu parles parce que tu t'es rempli à tout moment. Tu ne sais pas où tu vas te retrouver, qu'est-ce qui va arriver, mais tu t'es rempli pour un miracle en fait. Tu t'es rempli pour un miracle. C'est pourquoi les apôtres dans Acte 4
verset 23 à 31, ils ont levé la main vers le Seigneur, ils ont demandé des miracles à l'Éternel parce qu'ils étaient menacés, ils ont levé la main, ils ont parlé à Dieu. À verset 29, ils ont dit que étends ta main pour qu'il y ait des signes et des miracles, afin que nous annonçons la parole avec assurance. Verset 29 qui dit ça. Verset 30 et 31, la Bible dit que l'endroit où ils étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole avec assurance. Donc ils ont demandé qu'ils soient remplis de la puissance des miracles et des signes. Vous pouvez aussi demander cela. La puissance des signes des miracles puisse vous accompagner. Et quand cela vient, vous allez opérer dans le surnaturel. Vous allez opérer des choses surnaturelles que vous ne vous attendez pas. La puissance va commencer à agir en vous et Dieu va commencer à vous utiliser. Et moi, c'est comme ça que je travaille souvent dans mon ministère. J'opère plus dans cette dimension-là pour que les signes s'opèrent. Je ne peux pas aller prêcher quelque part où la parole passe inaperçue. Parce que la parole de Dieu, elle est accompagnée par des merveilles. Elle est accompagnée par des signes. À chaque fois que je passe quelque part, il y a des témoignages frappants et vivants. Des témoignages réels que Dieu fait. Des gens qui voient, les gens qui marchent, les gens qui sont sauvés. Ce n'est pas que j'ai un don de miracle, non. C'est parce que je crois à la parole. C'est parce que je marche dans la parole et je marche dans ces principes que j'ai appris qui peuvent provoquer des miracles dans ma vie. Ce que je vous enseigne aujourd'hui, ce sont des éléments que vous pouvez utiliser pour provoquer chaque fois des miracles dans votre vie ou partout où vous êtes en train de passer. Que Dieu soit loué. Quoi soit rendu au Seigneur. Alors, septième fondement des miracles, donc la puissance de la parole de Dieu. J'explique. La parole de Dieu, elle est puissante elle-même. Quand vous la libérez, quand vous la proclamez, elle libère la puissance. Mais la parole de Dieu aussi fait que nous puissions participer à la nature divine. Je reviens. Dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3-4. J'aimerais bien lire ce texte, c'est très important. 2 Pierre, chapitre 1er, au verset 3 à 4. Écoutez ce qu'on dit dans ce texte. La Bible dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de la parole de Dieu. C'est-à-dire, au moyen de la connaissance de la parole de Dieu, qui nous rassure des promesses précieuses. C'est-à-dire, au moyen de la parole que nous écoutons, que nous lisons, nous participons à la nature divine. Au moyen de la connaissance que nous avons, nous participons à la nature divine. Souvenez-vous, Colossiens chapitre 1er, non, Colossiens 2 je pense, je vérifie, une minute. Colossiens chapitre 2, verset 9 à 10, c'est ça. Colossiens chapitre 2, verset 9 à 10. Dans Colossiens 2, au verset 9 à 10, on nous dit une chose. Attendez, 9 à 10. La Bible dit que car en lui, donc en Jésus-Christ, habite corporellement la plénitude de la divinité. En lui, Jésus-Christ, habite corporellement la plénitude de la divinité. Je l'explique. En Christ habite la présence divine de Dieu. C'est-à-dire, vous voyez Christ, quand il parlait qu'il était sur la terre, mais Christ est là que vous voyez, la divinité, donc Dieu dans son ensemble, était dans Christ.
Et la Bible dit, verset 10, nous avons tout pleinement reçu en lui. C'est-à-dire, nous aussi, nous avons reçu la même divinité en Jésus. En l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, la même dimension, oh Jésus, la même dimension que Jésus a reçue, cette dimension est venue en nous. Voilà pourquoi les chrétiens doivent être puissants. Parce que la même dimension-là est venue en nous. Comme cette dimension-là est venue en nous, les croyants, c'est-à-dire, nous avons reçu aussi la divinité. Mais tout cela, c'est au moyen de la parole que nous avons écoutée. Au moyen de la parole que nous recevons. C'est pourquoi il est dit, dans Jean 10, verset 34 à 35, j'ai dit que vous êtes de Dieu, vous tous qui écoutez la parole. Donc au moyen de la parole, nous sommes devenus de Dieu. Ce qui fait que par la parole que nous écoutons, nous sommes devenus capables d'opérer des choses surnaturelles. C'est pourquoi nous devons appliquer la puissance de la parole. Regarde ce qui se passe. Quand vous allez dans Luc chapitre 5, l'histoire nous raconte à partir du 5e verset, vous descendez, on nous parle de l'histoire d'ailleurs de Pierre, qui est allé pêcher toute la nuit sans avoir gagné les poissons. Mais ce qui se passe, écoutez, la Bible dit, Jésus lui dit, il est monté dans sa barque, il lui avance en plein eau. Il avance. Et quand il avance, il lui dit, jette le filet. Il dit, j'ai pêché toute la nuit, mais j'ai travaillé toute la nuit sans gagner des poissons. Mais si ta parole, je jetterai le filet. Verset 5 là. Si ta parole, je jetterai le filet. Mais quand il a jeté, qu'est-ce qui s'est passé? Les miracles se produisent. Comment a-t-il jeté? C'est les paroles de Jésus. Quand il a jeté sur les paroles de Jésus, les miracles s'est réalisé parce qu'il a jeté selon les paroles de Jésus. Donc, et là, on voit les miracles qui sont opérés parce que il a obéi à la parole. Il a jeté selon la parole. Il a jeté selon la parole et les miracles s'est opérés. Donc, les paroles de Dieu sont puissantes. Et lorsque vous les libérez, lorsque vous les dites, Dieu fait des miracles. Dieu opère des miracles. Dieu fait des choses. Et Dieu délivre même les gens par la parole. Donc tout ça, c'est pour nous faire comprendre comment Dieu peut opérer au travers de la parole. Il y a eu aussi la guérison d'un serviteur de centenier. Ça fait la gueule. Dans les mêmes textes que vous descendez en bas, même dans Luc 7 aussi, ça parle. La Bible dit que, dans ce texte d'ailleurs, il a dit au centenier, il a dit à Jésus que mon serviteur est malade, il est couché, viens le guérir. Alors Jésus dit, je vais venir le guérir. Écoutez, cet homme dit à Jésus, non, je suis pécheur, ne viens pas. Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Jésus a dit, va, il est déjà guéri. Donc la personne est guérie. Donc la parole de Dieu, elle est puissante pour guérir. Il suffit que vous la proclamez, elle guérit. C'est pourquoi la Bible dit dans Ézéchiel 2, verset 1 à 2, verset 2 précisément, le Seigneur parlait et son esprit entra en moi, me fit tenir debout. Donc la parole, elle est puissante. Elle libère, elle change, elle transforme, elle guérit, elle sort. Parce qu'au-dedans d'elle, il y a la puissance. Au-dedans d'elle, il y a la force. Au-dedans d'elle, il y a la puissance. La Bible dit dans Romains 1, verset 16. L'évangile est une puissance pour les saints de Dieu qui croient, premièrement. Et pour les Juifs. Et pour les Grecs. Pour les Juifs, premièrement. Et pour les Grecs. L'évangile est une puissance. La parole n'est pas seulement une parole ordinaire, mais elle est une puissance pour apporter des guérisons, pour amener des miracles. Elle a besoin de trouver la foi, parce que la Bible dit dans le verset 17 de Romains 1, que le juste vivra par la foi. Elle a besoin de trouver la foi pour opérer des miracles et des signes. La pénétration de la parole de Dieu, c'est cela qui éclaire, cela qui donne des miracles. Pour Psaume 119, verset 130. L'entrée de la parole, la pénétration de la parole éclaire. Quand la parole rentre dans la personne, elle éclaire la personne, elle enlève les ténèbres, elle dit cac. Dis-moi, tu vois des choses clairement, tu dis pourquoi j'ai traîné longtemps dans la maladie? Pourquoi je traîne? Parce que Jésus a pris ma maladie. Un jour j'étais devant
un malade, d'ailleurs, j'ai fait ça maintes fois. Il était devant un malade pour qui on a déclaré que la mort était devant lui, éminent. J'ai dit, Jésus a enlevé ta maladie. Tu n'es plus malade. Je lui ai fait tenir la Bible. J'ai dit, tu vois, ça c'est le poids qu'on t'a fait porter. Jésus a pris ta maladie. Isaïe 53, verset 4 à 5. Il s'est chargé de tes souffrances. Il a pris ta maladie. Maintenant, la Bible il parlait, mais si tu es déjà guéri, tu n'es plus malade. Parce qu'on a pris ça. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Qu'est-ce qu'il y a entre tes mains? Il dit rien. J'ai récupéré la Bible, il dit, qu'est-ce qu'il y a entre tes mains? Il dit rien. J'ai dit, comme il n'y a rien entre tes mains, c'est dit qu'il n'y a plus de maladie dans ton corps parce que la maladie a été prise. Je lui ai dit, le psaume 81, verset 6 à 7, dit, j'ai entendu une voix qui me dit, j'ai ôté le fardeau qui était sur son épaule. Et j'ai ôté le fardeau qui était sur son épaule. Et j'ai fait tomber le panier lourd qu'il portait entre ses mains. J'ai dit, une voix inconnue est arrivée. Cette voix véritable de Dieu. Si toi tu crois que c'est pour toi que cela est dit, c'est maintenant qu'il voit ton miracle. Je dis, papa, je crois maintenant, je crois. Elle pleurait en pleurant parce qu'il était condamné à mort. On l'a condamné qu'il va mourir dans peu de temps. Elle pleurait, j'ai dit, maintenant que je parle là, la maladie n'est plus dans ton corps. Si tu crois maintenant que le plus la chose change. Il a dit, papa, je crois, il pleurait. Papa, je crois, papa, je crois, papa, je crois. J'ai dit, maintenant là, la maladie ne doit plus rester. On a prié. Là, ce n'est pas une prière de 20 minutes, non, une prière de quelques minutes, quelques 2-3 minutes. On a prié, papa, au nom de Jésus. Amen. On est parti. Une semaine, 2 semaines, on nous appelle pour dire, papa Kazin, il y a un grand changement. 2e, 3e semaine, papa Kazin, on l'a sorti de l'hôpital. Hé, Jésus. Après, papa, en pleine santé, j'ai dit, ça, c'est la puissance de la parole. Donc, la parole, elle est puissante. C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume 107, verset 20, il envoie sa parole, et sa parole les guérit. Donc, la parole guérit. La parole agit. Si tu agis selon la parole, Dieu se met derrière la parole pour l'accomplir. Donc il faut opérer à la dimension de la parole pour que Dieu fasse les miracles. Il faut agir avec la parole. Il faut appliquer la parole. Il faut libérer la parole. Il faut parler de la parole. Parce que la Bible dit dans Jérémie 5, verset 14, je veux que mes paroles dans ta bouche soient comme du feu. Et ceux qui t'écoutent soient comme des bois qui sont concernés par le feu. Il faut commencer à libérer la parole chaque fois. Quand vous libérez la parole, vous déclarez la parole, les miracles s'opèrent. Les miracles se font quand vous déclarez la parole de Dieu. Quand vous les déclarez, ce n'est pas votre parole, c'est la parole de Dieu. Dieu se met à l'exécution. Parce qu'il a dit que je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Jérémie 1, verset 12. Et quand sa parole sort, elle ne retourne pas sans avoir accompli les choses pour lesquelles il a été envoyé. Isaïe 55, 10 à 11. C'est comme de la pluie qui tombe, qui arrose la terre. Elle ne peut pas retourner sans pourtant amener la production. Pareil à la parole de Dieu. La Bible dit dans 1 Roi 8, 56, la Bible dit que il a dit une parole à Moïse. Et toutes les paroles que Dieu a dit par Moïse, aucune d'elles n'était restée sans effet. 1 Roi 8, 56. Et 1 Roi 8, verset 15, la Bible dit qu'il a dit une parole à David et sa main puissante l'a accomplie. Donc quand Dieu dit la parole, la main puissante est capable de l'accomplir. La main puissante est capable de les réaliser. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc on est à la dernière place pour clôturer. Dernière partie pour clôturer. Donc, on a parlé de la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu, c'est celle qui peut changer les choses. Et je vais clôturer par ce 8e point, la puissance de la foi. C'est là où je vais clôturer. La puissance de la foi, c'est elle qui peut amener les choses à être changées. Parce qu'elle enlève des doutes, elle enlève la peur. Elle permet d'opérer dans le surnaturel pour amener des miracles. L'homme ne peut donner que ce qu'il a. Si tu as peur, tu cèdes ta place à l'ennemi. Mais si tu as la foi, tu produis des œuvres qui sont surnaturelles. Parce que la Bible dit, dans Hébreux 11, verset 6, sans la foi,
il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc sans la foi, il est vraiment impossible de lui être agréable. Or, quand on a la foi, on applique la parole. La Bible dit, on voit les apôtres qui avaient la foi, la Marc 16, verset 20, ils allèrent, ils prêchaient la parole, et Dieu confirmait sa parole par des miracles. Et le Seigneur était avec eux. Parce qu'ils avaient la foi. Quand on a la foi, on confesse les miracles. On déclare les miracles. Beaucoup de gens n'ont pas la foi vivante. C'est pourquoi il n'y a pas de miracle. La foi vivante, c'est la foi qui croit tout de suite. Pas la foi de demain, Dieu va faire demain. Non, tout de suite que j'ai dit, tout de suite que je crois. Romains, et pardon, Marc, chapitre 11, verset 23 à 24. Si tu dis à la montagne, ôte-toi de là. Si tu ne doutes pas, tu crois que ce que tu as dit cela arrivera. La chose sera ainsi. Quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. On dit d'abord croire que vous l'avez reçu, c'est alors que vous le verrez s'accomplir. Les gens disent, dans ce cas, que cela, mais j'attends seulement que cela se produise. Hein? Ça c'est quelle foi? Papa, on a prié, on attend seulement que Dieu agisse. Non, 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 non. La Bible dit que croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous ne croyez pas que vous l'avez reçu, vous voulez venir voir la chose. Non, non, ça c'est la foi de Thomas. Si je ne touche pas là où il est, où on a mis les flèches, je ne mets pas mes doigts là, je ne peux pas croire. Non. Crois d'abord avant de voir. Chez Dieu, tu crois sans douter, c'est alors que les miracles vont se faire. Donc, ici, on nous enseigne la dimension de la foi vivante. Donc, il n'y a pas l'opération miracle. Il n'y a pas l'opération de signes sans qu'il y ait la foi vivante. Tant qu'il n'y a pas l'opération de signes, il n'y aura pas la foi vivante. Il faut qu'il y ait la foi vivante. Il faut qu'il y ait la foi vibrante qui amène les choses surnaturelles. Tant qu'il n'y a pas la foi vibrante, il n'y aura pas les choses qui vont se passer dans votre vie. Donc vous avez besoin de croire. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 14, verset 1 à 3, pardon, pas jusqu'à 3, croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc il faut avoir foi en Dieu, avoir foi en Christ que ces choses, Dieu va les faire. Ces choses, Jésus va les faire. Voilà là où nous voulons clôturer notre cours aujourd'hui. Donc tout ministère qui est basé sur la foi est un ministère de signes et de miracles. Tout chrétien qui est basé sur la foi dans la parole est un faiseur de miracles. Tout chrétien qui est basé sur la parole de Dieu, il opère dans les signes et dans les miracles. Donc si vous voulez voir les miracles, vous devrez croire à la parole. Et vous devrez les confesser de votre bouche. Moi je me pose des questions. Comment voulez-vous croire aux paroles d'un pasteur, aux paroles d'un prophète, et vous êtes incapable de croire à vos propres paroles? Marc 11, verset 23. Si tu dis à la montagne, jette-toi dans la mer. Première chose, dire, jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas à ce que toi-même tu as dit, ah, si tu crois à ce que toi tu as dit que cela va arriver, la chose va arriver. Voilà comment on explique ce texte. Donc là, il y a un exercice à faire. On dit dire, parler à la situation qui est en face de vous. Deuxièmement, croire que les paroles que tu dis, cela va s'accomplir. Troisièmement, ne pas émettre moindre doute sur les paroles que tu es en train de dire. Hein? Quatrièmement, commence à voir que les paroles que tu as dit commencent maintenant à se développer dans la chose que tu es, devant la situation pour laquelle tu es en train de parler. C'est alors que tu verras les réalisations de ces choses, dit la Bible. Donc, vous avez besoin de développer la foi. C'est pourquoi Luc 1, verset 45 dit, heureux celui qui a crié, car les choses qui lui ont été dites auront son accomplissement. Et Ésaïe 44, 26, la Bible dit, Dieu confirme
les paroles de ses serviteurs envoyés ou ses serviteurs les prophètes. Mais nous tous qui croyons en Dieu, nous sommes devenus serviteurs de Dieu. Dieu se confirme nos paroles quand nous disons. Donc, quand vous êtes devant une situation, ne doutez pas. Croyez et dites les paroles. Dieu va le faire. Nous sommes à la fin de notre leçon aujourd'hui. Je vais prier pour les cas de quelqu'un qui entend cette parole ou qui me suit, qui sent qu'il y a des situations dures devant lui. Mais Jésus a dit, si seulement tu dis, tu ne doutes pas, tu crois à ce que toi tu as dit, les choses se font. Donc le miracle est dans ta bouche. Amen. La bouche de chacun est la banque des miracles. La bouche de chacun est la banque des signes. La bouche de chacun est la banque des merveilles. Si nous croyons, Dieu entre en exécution. Si nous croyons, Dieu entre dans l'opération. Il suffit de croire et de dire ce que Dieu a dit. Les choses se font ainsi. Devant les ossements desséchés, Dieu a dit parle devant les ossements. Ézéchiel a parlé. Les résultats ont été manifestes. Il y a un mouvement qui peut se faire dans ta vie aujourd'hui. Un mouvement qui peut opérer dans la dimension que toi tu attends de la part de Dieu. Il suffit que tu crois et que tu le dises que je crois. Les choses se feront ainsi. La Bible dit dans Ésaïe 7, verset 9, si vous ne croyez pas, vous ne vivrez pas. Si vous ne croyez pas, vous n'expérimenterez pas les miracles. Mais si vous croyez, vous verrez votre miracle. Je vais prier, Seigneur. Éternel Dieu, puisque nous avions parlé de la foi, ta parole est puissante pour opérer des signes et des merveilles. Ta parole est puissante pour changer l'histoire de l'homme. Maintenant que je parle, parce que toi tu as dit, tu confirmes les paroles de tes serviteurs envoyés. Parce que toi tu as dit, je veux que mes paroles dans ta bouche soient comme du feu. Parce que toi tu as dit, de toutes les paroles que tu as dit dans la bouche de Moïse, aucune d'elles n'était restée sans effet. Parce que toi tu as dit une parole par la bouche de David, et ta main puissante l'a accomplie. Maintenant, je prends une de tes paroles qui dit que je marche devant toi, j'apprends les obstacles, je brise les verrous de fer, je mets les portes ouvertes que personne ne peut fermer. Père, maintenant, je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un la destruction des obstacles. La destruction des obstacles par le nom de Jésus-Christ. Je suis en train de déclarer le brisement des chaînes dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de déclarer, Seigneur, les portes qui étaient bloquées, que cela commence à s'ouvrir maintenant au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de déclarer, Seigneur, maintenant même, que toi tu marches avec la personne, que toi tu opères des choses surnaturelles, que tu confirmes que toi tu es Dieu qui marche avec nous. Oh Dieu, tu as dit dans ta parole, avant que tu ne sois sous l'arbre, je t'avais déjà connu. Seigneur, maintenant je veux que tu commences à opérer dans les surnaturels, que tu commences à agir dans la vie de quelqu'un. À l'instant que je parle, j'ordonne l'esprit de miracle, j'ordonne l'esprit de signes, j'ordonne l'esprit de merveille par le nom de Jésus-Christ. J'ordonne le miracle, j'ordonne le miracle, j'ordonne le miracle. Là où les choses ne marchaient pas, j'ordonne que les choses marchent, que les choses marchent, que les choses marchent. Car toi Dieu tu as dit, les choses changeront. Les choses changeront. Maintenant, change les choses dans la vie de quelqu'un. À l'instant que je parle, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi. Sois béni, sois loué. Sois glorifié infiniment. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous croyons au miracle qui s'est fait aujourd'hui. Et nous croyons à un changement. Nous croyons à une solution. Nous croyons à une guérison. Car toi tu as dit, je te guérirai. Je te donnerai la santé. Je crois à la guérison à l'instant que je parle. Pour quelqu'un qui est malade. Je crois, Seigneur, aux portes ouvertes. Pour quelqu'un qui sentait les portes fermées. Je crois, Seigneur, à la restauration. Car toi tu as dit, je te rétablis, je te donnerai la santé. Je crois, Seigneur, au relèvement. Car toi tu as dit, je te relèverai. Je crois, Seigneur, à la délivrance. Car toi tu as dit que, à cause de l'alliance qui serait par le sang, je te libère de la captivité. Je te donne double bénédiction. Père, merci pour ce que tu as accompli. Laisse que les miracles s'opèrent dans la vie de quelqu'un pour témoigner ta grandeur. Ta parole dit que
la parole était confirmée par des signes et des miracles et Dieu était avec eux. Maintenant, confirme ta parole par des signes et des témoignages. Fais que nous confirmons que toi, Dieu, tu es avec nous. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Merci à l'Éternel. Merci à chacun de vous qui avez suivi ces leçons. Donc la prochaine session, ça sera demain à 16h. Donc nous continuerons à parler sur le surnaturel. Nous continuerons à parler sur les miracles. Et Dieu sera au rendez-vous. Donc Dieu sera au rendez-vous. Chaque fois que vous écoutez ce genre de cours, appliquez votre foi. Appliquez votre foi pour un miracle. Attendez-vous à un miracle. N'attendez pas que l'enseignement termine, mais attendez-vous à un miracle parce que Dieu se met toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Moi, je crois au miracle, je crois à la puissance. J'ai dit à quelqu'un avant-hier, j'ai dit, je ne doutais à rien parce que les choses que vous lisez, moi je l'ai expérimenté. Vous lisez ça dans les Écritures, moi je les ai lus et je les ai expérimentés. Ce n'est plus une histoire. Toi tu peux dire ça comme une histoire, mais moi je les ai expérimentés. 3 résurrections, je les ai expérimentées. Des guérisons, je les ai expérimentées. Des miroirs qui parlent, je les ai expérimentés. Des aveugles, je les ai expérimentés. Des paralytiques, donc tout comme je les ai expérimentés, j'ai développé tellement la foi en Dieu, une autre dimension. Des délivrances, des fibromes qui disparaissent, des miracles, des guérisons, des cancers. Que je les ai expérimentés. Des gens, des remords, vous voyez les miracles derniers qu'on a vécu, des remords, où les messieurs avaient le cerveau rempli de sang, qui est allé à l'hôpital Leven là, où il arrive, on dit qu'il n'y a plus rien. On a fait la prière avec le prophète David. J'ai dit, prophète, viens, mon fils, on va les prier. On a prié, j'ai dit, papa, j'ai fait disparaître ça par la puissance de la parole. Au moment où je parle, on a prié. Ils allaient à l'hôpital. Ils arrivent à l'hôpital, on dit qu'il n'y a plus rien. On ne voit plus ça. J'ai dit, gloire soit à le Seigneur. Il est guéri complètement. Vous voyez, toutes ces choses-là, ça montre que Dieu est là. Dieu marche avec nous. Dieu confirme sa parole par des signes et des miracles. Les choses qui sont impossibles peuvent devenir possibles avec la foi, avec la parole. Un point est très. La monnaie pour acheter des choses, c'est la foi et la parole. Vous achetez tout auprès de Dieu. Que Dieu puisse vous bénir par le nom de Jésus-Christ. Merci encore. Soyez bénis et le rendez-vous, c'est demain à 16h. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir infiniment et grandement au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons dire Amen. Amen. Vous bénissez aussi, papa. Merci beaucoup. Donc, à 16h sur place ou à ligne? Non, en ligne. En ligne. La semaine prochaine, qu'on sera sur place, ça sera en ligne.